Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs choses à relever dans ce chapitre les amis, n'est-ce pas? Il s'est passé de nombreuses choses. Et je pense ne pas exagérer en vous disant que la fin du flashback se rapproche de plus en plus. J'imagine qu'il nous reste 2 ou 3 chapitres minimum. Je pense, évidemment, je n'en sais rien, pas plus que vous, et j'ai hâte de voir où tout cela va nous mener, même si la suite des événements est assez facile à deviner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Il s'agit d'une requête de fans, où l'on retrouve cette fois-ci Oden en train de se faire coiffer par des tanuki. N'est-ce pas trop mignon ? Je sais que certains d'entre vous ne voient pas l'utilité de parler à chaque fois des requêtes de fans, tout ça. Bah, personnellement, moi j'aime bien, donc voilà. Ne m'en voulez pas, les amis. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Le chapitre se poursuit là où s'était arrêté le précédent. Kuma sauve autant de personnes que possible des actions cruelles du tyrannique Courbet, alors que tout le monde craint pour sa propre vie. Alors que le feu fait rage, ce sale type dit s'être inspiré d'un royaume de l'Est qui a fait quelque chose de similaire. Il parle très clairement du royaume de Goa et de ce qu'ils ont fait au gré terminal. Courbet est une ordure et quand Kuma est arrivé au château, il a tout démoli. Cet événement est aujourd'hui connu sous le nom de Révolution à un homme du royaume de Sorbet. Ensuite, en Terre Sainte, Saturne est informé par une personne ressemblant étrangement à Foxy de dos que Sorbet a un nouveau roi. Et ce nouveau roi, c'est Kuma. Le peuple voulait désespérément Kuma en tant que roi, et bien sûr, il l'est devenu. Mais que de nom. En réalité, le royaume de Sorbet est dirigé par Bulldog, le précédent roi avant Courbet, que le peuple affectionnait beaucoup. Un jour, Bonnie, on m'a dit de l'appeler Bonnie parce que ça se dit Bonnie, alors je vais le faire, a mangé le Toshi Nomi par accident. Ce qu'on n'a pas vu et on ne sait pas dans quelles circonstances elle l'a mangé. Si cela fait partie des trésors de Kuma ou... On ne le sait pas ça. Bon. Et du coup, de ce fait, elle s'est transformée en adulte. Et tout le monde a été choqué en pensant que c'était Ginny. Je suis curieuse de savoir dans quelles circonstances elle l'a mangé. Bonnie n'est pas le premier personnage à manger son fruit du démon par accident. Mais voilà, j'aurais bien aimé voir les circonstances et d'où sortait le Toshi Nomi du coup. Ensuite, le roi Bulldog visita l'église avec sa mère, la reine douairière, Connie, voilà. Et du coup, là les amis, c'est à ce moment-là que on comprend certaines choses, voyez-vous. Bonnie a essayé de pratiquer sa transformation en regardant Connie, ce qui a fonctionné. Et du coup, tout le monde les a confondus. Ça, c'était un sacré gag et j'aime bien. Et oui, comme je l'ai dit, ça explique certaines choses. La présence de Bonnie à la rêverie sous la forme d'une vieille femme est appelée Connie. Tout est lié, on comprend mieux certaines choses. Si le roi Bulldog s'est déplacé, c'était pour apporter de mauvaises nouvelles à Kuma. Ce connard de Courbet, encore lui, qui s'était encore échappé, avait maintenant le gouvernement mondial de son côté. Le souverain diabolique. Mais bien sûr que le surnom de tyran de Kuma était dû à de la propagande. Mais bien sûr, de toute façon, on le savait que c'était pas un tyran. Voyons donc. Non mais ce type-là, là. Ah, j'espère qu'il est dead. Ah oui, je l'espère. Kuma a décidé de s'occuper de son cas. Demande à Bulldog de devenir le roi officiel de Sorbet et d'accueillir Bonnet pour sa sécurité. Et naturellement, bon, lui, il a accepté. De ce fait, Kuma s'est séparé de Bonnet en lui disant qu'il reviendra dès qu'il pourra. Et effectivement,
s'est empaffé de Courbet est revenu avec une armada de navires de la marine. Et Kuma, il te les a tous coulés comme ça, tranquille, évidemment. Mais on ne sait pas si l'autre baltringue est dead, comme je l'ai dit, je l'espère. Hein. Parce que les raclures comme ça, oh boy, on peut que souhaiter leur mort. Justement, à la manière des dragons célestes, je vous jure. Oh putain, et puis rien que parler de cela, ça m'énerve. Bon, après cela, Kuma prit la mer et devint pirate. Son incroyable pouvoir l'a conduit à acquérir une prime en plus. Au cours de son périple autour du monde, pour trouver un remède pour Bonnie, Kuma a visité les endroits où il a envoyé les Mugiwara lors de l'incident de Sabodi. Il a parlé avec les habitants des oiseaux, là où était Chopper, avec les scientifiques de Weatheria, là où était Nami, avec les habitants de Tequila Wolf, là où était Robin au début, ou encore avec Héraclès dans l'archipel de Boing, là où était Usopp. Waouh, tout est vraiment lié en fait dans ce chapitre. Hein. Mais au final, il n'a trouvé aucun remède pour sa fille. Ah, et Abdullah et Jet ont essayé d'obtenir la prime de Kuma, sauf qu'ils se sont fait détruire. Là les gars, je vous assure que je n'aurais jamais cru voir Abdullah et Jet dans le flashback de Kuma. Ni même les revoir tout court d'ailleurs. Même si l'arrivée de la flotte de Luffy est inévitable. Et à quel moment les verra-t-on? Peut-être Egghead, on n'en sait rien. Finalement, Kuma croise la route de l'armée révolutionnaire et retrouve Dragon. Il apprend que Iwankov et Inazuma sont en prison. D'ailleurs, ce qui me tue, c'est que Dragon dit ça avec le sourire. Et Bello Betty a demandé à Kuma si elle pouvait devenir le commandant de l'armée de l'Est, car Dragon n'a laissé personne d'autre être le commandant sans la bénédiction de Kuma. Et après, on ose dire que Dragon se foutait de Ginny. Bon, pour le coup, Kuma a accepté que Betty prenne les rênes de l'armée de l'Est, parce qu'elle a notamment une grande gueule. Et c'est alors que Dragon parle du docteur Vegapunk, qui a récemment dû quitter Punk Hazard. C'est à cause de la connerie de Caesar. Kuma rentra ensuite chez lui et retrouva Bonnet, qui a appris à se battre. Les deux se sont ensuite rendus au laboratoire numéro 8, qui sera plus tard rebaptisé Egghead. Vegapunk dit qu'il peut guérir Bonnie en utilisant une technique qui n'a jamais été utilisée jusqu'à présent, qui est une greffe de cellules souches. Quand il apprend que Kuma est un boucanier, Vegapunk demande à ce dernier d'être le modèle de ses soldats clones, disant que ce sera le prix à payer pour le remède de Bonnie. Kuma accepte, mais a demandé ce que feront ces clones, ce que Vegapunk a expliqué. Quel rêveur ce Vegapunk. Au final, quand Vegapunk le traite de saint, Kuma le corrige en disant qu'il est un pacifiste, ce qui conduit Vegapunk à surnommer les soldats Pacifista. Tout vient de là. Définitivement, ce chapitre lit absolument tout. Cependant, en Terre Sainte, Saturne dit que Vegapunk est un idiot de ne pas en faire plus avec ses soldats, car à ses yeux, ils sont censés être des armes et tuer des gens. Évidemment, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il dit avoir une idée, et on se doute bien quelle est la suite. J'imagine qu'il va faire du chantage à Kuma. C'est assez facile à deviner en fait. Mais putain, mais quel FDP ce Saturne, hein. Il harcèle Kuma depuis qu'il a 8 ans, ce fumier. Il l'aura fait chier, mais jusqu'au bout. Hein. Littéralement. Ah, mais j'ai hâte de le voir se faire défoncer, ce mec-là, je te jure. Ce type-là, on voit bien que c'est une ordure, aucun doute là-dessus. Mais les autres, les Jits, ils sont encore pires. Hein. Putain, et Kuma, il aura morflé jusqu'au bout, c'est une dinguerie. Bon, comme je le disais en début de vidéo, le flashback touche à sa fin. 2 ou 3 chapitres minimum, et je pense que c'est bouclé. Et qu'on va retourner à Egghead, et que là, on va revoir Kuma sauver sa fille in extremis et se faire tuer. Donc, préparez-vous bien là-dessus, les amis. Préparez-vous.
N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos théories, et dites-moi ce que vous voyez pour la suite, mais en tout cas, c'est assez facile à deviner. Préparez vos mouchoirs pour la mort de Kuma. Moi, il me quitte jamais, hein. Pourquoi est-ce que je suis si sûr que Kuma va mourir? Eh ben, je pense qu'on l'est tous, hein, les amis. Malheureusement, c'est inévitable selon moi. Kuma sera bien le dernier boucanier, à moins que d'autres aient survécu quelque part dans le monde de One Piece. Mais bon, on verra bien. Il est temps pour moi, les amis, de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme je vous dis précédemment, en me donnant vos avis, vos théories, ce que vous voyez pour la suite. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!